cas, part du principe que non, il va y aller. Super. L'agenda du jour, donc on va essayer de voir un tout petit peu, les différents contextes et puis c'est un petit peu des informations, on va dire, tirées du rapport initial. Mais on va beaucoup se concentrer davantage sur les présentations des 2 composants, donc des 2 solutions qui ont été retenues. C'est des solutions qui sont assez complémentaires, mais qui peuvent être aussi utilisées de manière individuelle. Donc c'est la e-learning for all et la Moodle Box. Et si on a le temps, on aura un petit moment, on prendra un petit moment pour les bonnes pratiques. Donc, au niveau des différents contextes, donc on nous a demandé justement de faire cette recherche, ce rapport initial, et on va dire on a constaté 2 éléments principaux. C'est qu'il y a des zones justement qui sont, on va dire, à connexion limitée ou à connexion très limitée. Et dans ces zones-là, en fait, les personnes se retrouvent avec pas suffisamment en fait, d'espace sur leur Natel. Donc, ils ont des espaces qui sont peut-être assez petits et que souvent, quand ils naviguent sur Internet, en fait, ils achètent des forfaits au data, c'est-à-dire qu'ils vont acheter 100 mégas à un certain prix et quand ils auront consommé ces 100 mégas, ils doivent racheter de nouvelles données. Donc ça, c'est un obstacle assez important finalement pour, on va dire, la formation digitale, pour la formation numérique, où finalement il y a déjà pas mal de contenu qui est créé. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire pour que ces personnes bénéficient de ce contenu? Et donc, on a mis en place 2 solutions dont on va parler un tout petit peu plus tard, principalement en Côte d'Ivoire et en Égypte, avec 2 projets dont on va aussi parler un tout petit peu plus tard et justement qui reprennent en fait ces contextes de faible, voire très faible connectivité internet. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo euh, introductive, si vous voulez, sur ces solutions, comment est-ce qu'elles fonctionnent entre elles et comment on peut les utiliser. Des solutions e-learning adaptées au contexte de faible connectivité Internet. Nous vivons dans un monde où l'information est de plus en plus numérique. Mais il y a encore des zones où Internet est très limité ou extrêmement limité. Dans un monde idéal, un enseignant crée ses cours, ici représenté par cette icône de dossier. L'enseignant téléverse son cours sur Internet, ce qui permet aux apprenants de télécharger le contenu du cours. Comme évoqué, ceci est un scénario idéal qui est représenté sous la forme graphique ci-dessous. Dans ce premier scénario, tout le monde a des smartphones et une bonne connexion Internet. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il n'est pas rare d'avoir des circonstances où Internet est limité, voire très limité, et où l'EPFL apporte 2 solutions à ces contextes. Dans ce deuxième scénario, connectivité limitée, l'enseignant crée un cours. Mais cette fois, au lieu de le téléverser directement sur Internet, l'enseignant utilisera e-learning for all pour réduire la taille de son cours. Avec la plus petite taille, il deviendra moins cher, plus rapide et plus facile pour les étudiants de télécharger le contenu du cours. C'est notre deuxième scénario que nous avons appelé connectivité limitée. Dans le dernier scénario où vous êtes dans un contexte de connectivité très limité, comme précédemment, l'enseignant utilisera l'application E4All, mais cette fois, nous aurons également besoin d'une Raspberry Pi. Pour l'instant, pensez la Raspberry Pi comme un petit ordinateur portable. Nous utilisons E4All pour réduire la taille du cours. Le cours sera ensuite téléchargé sur la Raspberry, transporté physiquement vers les étudiants, et les étudiants pourront alors télécharger le cours sur leurs appareils sans se connecter à Internet. En résumé, e-learning for all et la Raspberry Pi représentent une solution adaptée pour une connectivité limitée
et une connectivité très limitée. Les deux représentent une alternative intéressante lorsque la connectivité n'est pas toujours présente.